Suivons ensemble ce témoignage touchant d'Ange Marie qui nous partage son expérience sur le célibat à Nairobi. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Let's go! Ça fait quoi d'être célibataire, femme célibataire à Nairobi? Femme célibataire à Nairobi, je dirais comme je disais tout à l'heure, Nairobi c'est une ville très diverse, très cosmopolite. Donc il y a différents cercles. Il y a différents cercles, il y a les expats internationaux qui sont essentiellement occidentaux, il y a des communautés africaines qui vivent ici, et puis il y a aussi des expats africains qui sont d'autres pays et qui viennent vivre un petit peu comme moi, qui sont d'autres pays ou qui viennent d'Europe. Donc je pense que ça fonctionne par cercle. On peut trouver, pour les femmes que je connais et qui sont mariées, qui ont des enfants, souvent elles sont avec quelqu'un qui est du même pays d'origine qu'elles. Par exemple, ça peut être une Camerounaise, une Ivoirienne ou une Béninoise qui fréquente quelqu'un qui est dans ce cercle-là, un peu ce premier cercle-là. Mais d'une manière générale, par rapport à la taille et par rapport aux activités, c'est pas forcément une ville qui est propice à la rencontre. Ça m'étonne en fait, parce qu'il y a quand même 55 millions de Kenyans et beaucoup d'hommes célibataires aussi. Il y a 55 millions de Kenyans, il y a beaucoup d'hommes célibataires aussi, je pense. Après, il y a des dynamiques qui sont différentes par rapport au groupe d'âge. Je constate que les Kenyans ont une culture plutôt conservatrice, mais malgré ça, c'est des gens qui ont tendance à se marier plus tard. C'est des gens qui ont tendance à se marier vraiment à la trentaine, fin de la trentaine, même à la quarantaine. Les gens se marient encore pour la première fois. Donc, vous n'avez pas cette pression de si tu n'as pas quelqu'un, tu n'existes pas. Il n'y a pas vraiment cette pression-là. Tu peux prendre ton temps avec quelqu'un, etc. Donc déjà, ça, c'est différent, ce qui fait que tu rencontres des hommes qui ne sont pas pressés de se marier ou pressés d'avoir un enfant ou pressés de se caser. Après, par rapport à la catégorie d'âge, pour nous qui sommes au 4e étage, il n'y a aussi pas la même pression parce que souvent, les gens ont déjà été en couple, ils ont déjà une première longue relation, ils ont eu des enfants, etc. Donc, c'est assez détendu, ce qui fait qu'il y a moins d'enjeux. Et du coup, les gens ne courent pas forcément après, il faut que je me marie, il faut que j'ai une femme, il faut ceci, il faut cela. Il y a aussi le fait que, concrètement, la culture kenyane même, c'est pas forcément une culture qui est beaucoup axée sur la romance et sur le couple et sur les rencontres. Donc, les gens sont agréables, mais très sobres. Donc, il n'y a pas vraiment ces grandes histoires de drague où on vous poursuit dans la ville. Et, on vous envoie un bouquet de fleurs. Alors, je sais que Nairobi a son propre niveau de tout et n'importe quoi, qui traumatise aussi. Les Kenyans aiment dire character development. Quand tu prends un personnage et tu le fais grandir dans un... Voilà. Ils vont te montrer 2-3 choses qui vont... Et c'est vrai, c'est des grandes villes africaines. Il y a aussi la pression du quotidien qui fait que les gens se mettent en couple aussi pour la survie en Afrique. Et du coup, il y a des femmes de ma catégorie peuvent facilement être des proies, ou des cibles. En disant, si tu arrives à convaincre une de ces international babes de prendre soin de toi, d'investir dans ta vie, tu es aussi... Donc, il y a aussi ça. Donc, il faut aussi se méfier des hommes qui nous approchent parce que parfois, on se dit... Quel est vraiment l'intérêt? Mais d'une manière générale, parce que j'ai vécu dans d'autres pays en Afrique où peut-être à ce moment la pression du couple et du mariage était plus forte, j'arrive à vraiment un moment de croisière ici au Kenya. Je suis plus à un âge où les gens me demandent pourquoi je suis célibataire ou quoi ou qu'est-ce. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui est en train de mourir pour vouloir m'épouser, à part si je ne suis pas au courant. Donc on a dit LinkedIn, tout ça. Vous allez voir. Moi j'ai des copines qui me disent, célibataires, qui me disent que les Kenyans en général ne draguent pas les Westaf. Ils ne draguent personne. Comme ça, c'est simple. Même pas les Kenyans d'entre eux. Non, les Kenyans ne draguent pas. Et ça a été une deuxième surprise quand je suis arrivée sur place. J'ai constaté que vous allez trouver au Kenya que ce sont les femmes qui font le premier pas. Ah, ouais. Les hommes kenyans, ils font un petit peu ils signalent, comme je dis. Donc c'est un sourire, ils vont venir discuter un peu avec vous à votre table. Ils vont montrer qu'il y a un intérêt, mais tout le reste, c'est aux femmes qui font. Donc les femmes kenyanes sont beaucoup plus avenantes. C'est elles qui vont vers les hommes, c'est elles qui viennent, qui donnent leur carte, qui discutent, qui offrent à boire, quand est-ce qu'on peut se revoir, qui créent un premier date, qui créent un deuxième date. Hein? On fait tout pour eux, quoi. On fait tout pour eux. On fait tout pour eux. Ils font absolument aucun effort. C'est pas dans leur culture. C'est pas comme ça qu'ils ont grandi. Donc, moi, j'ai tendance à croire que les hommes s'adaptent toujours à la culture des autres hommes. Donc, même des hommes qui ont une autre culture quand ils viennent au Kenya, après 3, 4, 5, ils commencent à se comporter un peu comme des Kenyans. Il faut un petit peu le minimum. Et en plus, les femmes kenyanes d'emblée sont beaucoup plus attirées par les hommes étrangers parce que eux, ils sont plus conquérants, on va dire. Donc, du coup, elles les repèrent aussi très vite. Ce qui fait que l'expérience de vie quand on est célibataire à Nairobi, qu'on soit femme ou homme, est complètement différent. Quand on est un homme,
Moi, mes amis, tous mes amis hommes qui viennent au Kenya, tout de suite, ils se rendent compte à quel point les femmes sont avenantes, à quel point elles sont entreprenantes, à quel point elles viennent vers, sans tabou, hein, sans problème. Mais les femmes que je connaisse qui vivent au Kenya, non, c'est vraiment très plat. Ouais. C'est vraiment très plat. Et comme c'est des pratiques culturelles qu'on ne connaît pas très bien, il y a d'emblée, comme je disais, ça rend l'endroit beaucoup moins propice. D'accord. Mais maintenant, si tu dois comparer les speed dating, par exemple, il y en a sûrement au Kenya. Il y en a sûrement, oui. Et c'est quoi la différence avec, par exemple, à Londres? Pourquoi le Kenya Nairobi me fait penser à Londres? Parce que de la même façon aussi, peut-être que ça a évolué, mais à l'époque, c'est vrai que même en Angleterre, les hommes n'étaient pas toujours très avenants. Dans la culture anglaise blanche, on va dire, les femmes aussi sont très avenantes. C'est une culture qui est dans la romance énormément autour de l'alcool. Donc on sort, on boit, on fait la fête, on passe une bonne soirée. S'il y a connexion, c'est bien. S'il n'y en a pas, tant pis. Donc il y avait cette culture-là aussi, où les femmes aussi sont très avenantes et prennent vraiment en charge leur propre dating. Mais quand j'étais à Londres, à cette époque-là, il y avait vraiment de faire des célibataires une classe de consommateurs. Donc il y avait toutes sortes d'activités qui étaient targetées, qui étaient vraiment ciblées pour les célibataires. Il y avait les game nights, il y avait les speed dating, il y avait toutes sortes de formules pour rencontrer telle ou telle personne qui tournent essentiellement autour de la consommation. C'est vraiment très marketing. Mais ça fait du fait d'être célibataire presque une identité. Donc être célibataire, c'est quelque chose que les gens disaient, que moi-même je disais régulièrement. Blablabla, I'm single. Et, oh, ok, so you single. Ça veut dire que tu as une façon de négocier la ville qui est même différente. Et c'était intéressant parce que autant les gens cherchaient à être en couple parce que tout le monde veut à un moment donné avoir un compagnon, mais même la ville de Londres en état, il y avait cette culture qui donnait l'impression que se mettre en couple, c'était se ralentir. Donc il fallait être très stratège sur qui choisir et pourquoi. C'était aussi très encouragé d'avoir une approche très matérialiste du couple. Savoir exactement où est-ce que vous voulez être dans 2, 3, 4, 5 ans. Donc, il n'y avait pas de place pour le coup de foudre. Il n'y a pas vraiment, même dans la culture anglaise, même le coup de foudre, c'est pas forcément quelque chose auquel les Anglais croient. Donc, il y avait cette culture-là, ce qui faisait que tout le monde était un petit peu sur ses gardes. Je suis avec toi, c'est pas mal. Déjà, il y avait 36 étapes avant d'être en couple. Et on se voit, on se parle, mais c'est pas exclusif. On se voit, mais c'est pas encore exclusif. Il y avait au moins 45 étapes avant d'être en couple. Et puis, il y avait l'idée qu'il faut être avec la bonne personne. Et puis, il y avait aussi cette idée insidieuse qu'il y a toujours une meilleure option. Et ça, je pense que ça a perdu beaucoup de gens. De garder tout le monde un petit peu de manière superficielle parce qu'il y a une meilleure option qui va se dégager. Bon, après, il y a eu tellement de changements dans la culture de Londres que ça a certainement bougé. Mais là où c'est différent avec Nairobi, c'est que, et même depuis que je vis en Afrique, être célibataire, c'est pas une identité. C'est une circonstance. Qui aussi est passagère. Donc il y a moins cette idée de girls night out, c'est toujours entre filles célibataires, les rencontres entre célibataires, les restaurants, blablabla. Il n'y a vraiment pas ça. Donc c'est beaucoup plus diffus et du coup on peut faire partie d'un groupe de gens, un groupe d'amis où il y a des enfants, il y a des couples mariés avec enfants, il y a des séparés, il y a des parents célibataires. C'est beaucoup. Donc on continue à exister et c'est de manière plus organique. Parce qu'après, il y a eu la folie des dating apps, des applications de rencontres, et ça aussi, ça... Tinder. Et tout ce que j'appelle fast-food love, et ça a aussi un petit peu crispé les relations normales que les gens... Et c'est ce que j'aime en Afrique, les choses sont assez... Pourtant, moi, j'aurais cru que le fait d'être en Afrique, la pression allait être beaucoup plus forte, parce qu'on a dit, mais pourquoi elle a 40 ans? Pourquoi elle est célibataire? Pourquoi elle n'a pas d'enfant? Essayer de te caser tout de suite. Il y a des pays où c'était le cas, mais à cette époque-là, j'étais plus jeune. Donc, quand j'avais la trentaine, parce que je suis arrivée en Afrique à 30 ans, la première année au Sénégal, c'était constant. Mes années en Côte d'Ivoire aussi, c'était régulier. Quand est-ce que, parce que là, c'est les derniers temps, là. Si tu le fais pas maintenant, tu vas tomber dans la catégorie des femmes qui sont, tu vois, périmées. Donc, il y avait une forte pression et c'était intéressant de voir comment des femmes de mon profil avec différents parcours essayaient de naviguer ça, d'avoir quelque chose qui correspond à une idée de partenariat dans le couple, dans un décor et dans un contexte qui reste assez traditionnel sur le rôle de chacun dans le couple. Mais j'ai commencé à venir en Afrique régulièrement à la fin de la vingtaine. Il y a toujours un petit groupe de gens qui essaient aussi de trouver cet équilibre. Donc j'ai toujours trouvé des célibataires en fait. Même au Sénégal, j'ai trouvé des gens qui avaient du mal à se marier, mais qui essayaient de faire ça à leur façon. Pareil en Côte d'Ivoire, j'ai trouvé des jeunes couples qui essayaient d'avoir quelque chose qui soit un peu plus
personnel, un peu plus accordé avec leurs valeurs, avec la dynamique de couple qu'ils veulent, et pas quelque chose de trop traditionnel ou pas quelque chose de trop tranché. Donc ça, c'est des expériences que chacun a, mais globalement, ça a été plus agréable pour moi d'être une femme célibataire en Afrique qu'en Angleterre ou dans d'autres pays. Il y a aussi une solitude sociale qui est très forte en Europe et qui est encore plus forte quand on est célibataire, qui est apaisée ici, parce qu'on fait quand même partie d'un cercle d'amis. On se mélange tous ensemble. Et puis on a des amitiés ou des relations avec des gens de différents âges aussi. Donc il y a aussi cette sagesse qui est là. J'ai des amies femmes qui sont des femmes beaucoup